avec un réel plaisir, mesdames et messieurs, que je vous retrouve dans le cadre de ce magazine. Aujourd'hui, dans Check-up, nous allons parler de la médecine naturelle qui de plus en plus s'impose dans nos vies. Certains font de la phytothérapie, cette médecine naturelle qui consiste à utiliser des plantes ou des médicaments à base de plantes afin de soigner différents maux du corps humain. Et d'autres encore pratiquent de la médecine complémentaire et alternative. On en parle juste après ce dossier. Le stress, l'obésité, le désir de perdre le poids, la virilité, les maladies cardiovasculaires, l'hyper et l'hypotension, pour ne citer que cela, sont divers problèmes de santé qui frappent de plus en plus l'être humain. L'homme moderne serait le plus exposé au regard surtout de son mode de vie, un facteur favorisant la plupart de ce trouble. Afin de se soulager, certains optent pour un suivi régulier à l'hôpital, alors que d'autres se tournent vers la médecine dite traditionnelle, soit vers la médecine complémentaire ou alternative. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% de la population africaine a déjà eu recours au moins une fois à cette médecine alternative pour le soin de santé primaire. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Ces structures spécialisées finissent par s'imposer du jour au lendemain. Elles présentent une gamme variée de produits dits naturels. L'avantage avec ce produit, on peut le prendre à titre préventif et tout comme à titre curatif. Aujourd'hui, avec nos compléments alimentaires, par exemple les nôtres chez Dinafam aujourd'hui, les gens ont vraiment trouvé satisfaction. Mais comme j'ai dit, deux fois, bon, comme les gens ne connaissent pas, comme il n'y a pas une publicité à grande échelle, c'est pourquoi vous avez ça. Mais ceux-là qui prennent nos produits, qui consomment nos produits, trouvent qu'il y a du bon. À Kinshasa, par exemple, les avis semblent nuancés quant à l'utilisation de ces produits et leurs effets sur la santé. Je consomme ça par contrainte des fois, parce que, vous savez, il y a d'autres maladies qui sont incurables sur le plan médical, donc scientifiquement, médicalement aussi, vraiment, excusez-moi le terme. Mais vous verrez que les maladies comme l'hémorroïde, quand tu vas voir un médecin pour te consulter, il va te faire un peu de conseils, mais qui vont aboutir à rien. Nazalaki Kolanda, docteur. Je souffre du cancer de la prostate depuis 2 ans. J'ai recouru à la médecine moderne pour me faire traiter pendant que nous étions en préparation pour l'intervention chirurgicale. L'un de mes enfants m'a recommandé ces produits naturels. Je peux vous dire qu'il y a vraiment une amélioration depuis que j'en consomme. Pour preuve, j'ai même abandonné la sonde qu'on m'avait placée à l'hôpital pour m'aider à évacuer les urines. Les produits dits naturels ne m'inspirent pas confiance, étant donné qu'on n'a aucune idée sur le potentiel effet indésirable, et surtout parce qu'il se pose un problème de dosage qu'on n'arrive toujours pas à maîtriser. Interrogés à ces sujets, certains professionnels de la médecine moderne évoquent un amalgame dans la pratique de cette branche de la médecine. Quand on parle de médecine palliative, c'est une médecine qui s'occupe des maladies évolutives chroniques et qui se trouvent en dernière phase. C'est tous de ces soins qu'on donne qui ne s'occupent pas vraiment du traitement des fonds, parce que le traitement des fonds soigne la cause selon l'étiologie. Ce n'est pas le fait de donner une certaine alimentation et appeler ça palliative. D'abord, les mots, ce n'est pas ça. Il faut qu'on respecte les choses et qu'on soit honnête. Ce sont ces choses qu'on est en train de voir présentement et ce sont des firmes qui viennent et qui nous présentent ça comme des compléments alimentaires à donner aux gens. Parce que si quelqu'un déjà mange bien, je ne vois pas pourquoi on donnerait des compléments alimentaires. Parce que maintenant, on veut des compléments alimentaires alors qu'on mange déjà. Je ne sais pas, va compléter quoi. Il faudrait qu'on fasse très attention à ces choses-là. C'est visiblement un bras de fer qui s'ouvre et que seule la loi pourrait trancher, même si jusqu'à présent, ni l'autorisation, encore moins l'interdiction n'est exprimée officiellement par les législateurs congolais. Au-delà de la controverse qui peut exister sur le bienfait et les inconvénients de ce produit dit naturel, la nécessité demeure de non seulement se rassurer de sa plainte ou de son état de santé avant de recourir à tel ou tel autre traitement, mais aussi d'adopter une hygiène de vie axée essentiellement sur une alimentation saine et équilibrée, accompagnée des exercices physiques réguliers, et c'est là dans la mesure de ce moyen. Sur ce plateau, j'ai l'honneur de recevoir 2 réflexiologues. Il s'agit de monsieur David Kweti ainsi que monsieur Didier Kalonji. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes réflexiologue à la clinique La Vie et Trésor et cette clinique qui pratique de la médecine complémentaire et alternative. Monsieur David, pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est la médecine complémentaire et alternative? Merci pour la question, madame. Je vous dis que la médecine complémentaire, c'est juste une médecine
qui vient compléter. Quand vous entendez les mots complémentaires, on vient compléter l'un ou l'autre. Peut-être échapper, les cas échappés à d'autres branches de la médecine. Nous, on est là pour compléter et résoudre ces cas. Alternative parce qu'on travaille en harmonie avec d'autres médecines encore. C'est pourquoi on parle de médecine complémentaire et alternative. Vous dites que c'est complémentaire là où l'autre a échoué, donc on parle de la médecine moderne. Donc on doit dire que... J'ai bien dit, on travaille en harmonie avec d'autres médecines. C'est un peu ça. Parce qu'il y a des maladies déclarées chroniques et puis résistantes. Mais chez nous, on résout ces cas. On vient compléter. Est-ce qu'on doit dire que cette médecine, ce que vous faites, la médecine complémentaire et alternative, doit être classée dans les rangs de... Vous êtes des tradipraticiens ou c'est la médecine moderne? Non, pas de confusion. N'est pas nous confondre avec les tradipraticiens. Nous faisons la médecine qui est connue, qui est modernisée, qui est connue. Si vous allez sur les sites internet, vous trouvez des livres qui sont écrits par les grands historiens du monde, les grands scientifiques du monde. On parle de, vous m'envoyez voir sur Internet, faire des recherches, mais lorsqu'on parle plus de la médecine complémentaire, les gens font plus allusion à la médecine naturelle. On voit des plantes et tout ce que les bienfaits des plantes et leurs effets sur la santé, sur le bien-être corporel. Est-ce que vous utilisez également des plantes pour soigner les personnes qui viennent vous rencontrer? Justement, je vous ai dit que si vous voyez notre DP, nous avons que notre traitement est basé sur la médecine naturelle complémentaire alternative. Naturelle parce qu'on traite avec toutes les pas des plantes. Il y a des plantes naturelles, il y a des produits, il y a des fruits. Nous utilisons tout ce qui est naturel, pas ce qui est synthétisé. Nos produits sont à l'état naturel. Monsieur Didier Kalonji, vous êtes également réflexologue à la clinique La Vie et Trésor. Est-ce que vous pouvez un peu détailler, je ne sais pas, si vous prenez en charge toutes les maladies que rencontrent les humains, mais quelles sont les maladies que vous prenez en charge au sein de votre clinique? Merci madame pour la question. Chez nous, dans notre clinique, nous soignons presque toutes les maladies. Entre autres, nous avons la paralysie, nous avons les impuissances sexuelles, nous avons le diabète, l'hypertension, nous avons toutes les maladies du genre, par exemple les tumeurs. Donc, toutes sortes de maladies qui existent dans le monde. Notre clinique est là pour trouver une solution adéquate. Vous parlez de la médecine complémentaire. Je reviens sur ce mot complémentaire. Et M. David a dit tout à l'heure que vous travaillez en synergie, en harmonie avec les autres médecins. Est-ce qu'une personne qui suit ses rendez-vous régulièrement à l'hôpital, un diabétique par exemple, qui suit ses rendez-vous régulièrement, peut-il associer ce traitement au traitement que vous faites? Je pense que quand un malade arrive dans notre clinique, il doit respecter les principes qui existent dans notre clinique. Donc, dès que je consulte les malades, je vais poser le diagnostic et après avoir posé le diagnostic, je vais instaurer un traitement. Et le malade sera obligé de suivre ce traitement et le observer tel que je l'ai prescrit pour que sa santé soit établie. On ne peut pas mélanger nos produits que nous prescrivons à la clinique Vie et Trésor et d'autres produits modernes. Quels sont les produits que vous utilisez? Est-ce que ce sont des produits que nous trouvons facilement dans nos pharmacies ou bien ce sont des produits que vous-même vous composez avec des médecins? Est-ce que ce sont des produits qu'on peut trouver facilement ou il faudrait simplement les acheter chez vous à la clinique? Notre clinique n'utilise pas les produits pharmaceutiques livrés ailleurs. Nous avons nos propres produits. Donc nous prescrivons presque tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est naturel. C'est sur base de ça que nous arrivons à établir les ordonnances pour que nos malades puissent acheter ces produits-là chez nous, à la clinique, afin de résoudre leurs problèmes de santé. Nous prescrivons ce qui est naturel, ce que Dieu a créé. Et je vous donne l'exemple, par exemple, de la tomate. C'est un produit, c'est un fruit qui est naturel. Et ce fruit n'a pas subi de synthèse de chimie pour être mis en comprimé, par exemple. Donc, ce produit est naturel. Nous connaissons ce qui est à l'intérieur de la tomate, comme la lycopène, qui est indiqué pour les gens qui souffrent de la prostate, par exemple. Lorsqu'il y a une augmentation, de prostate, avec des produits naturels, nous savons qu'est-ce que nous pouvons prescrire chez le malade ici
qui est naturel pour que le volume de prostate puisse être réduit. Mais on ne peut pas, on n'a pas le temps de recourir à certains produits pharmaceutiques qui ont été synthétisés dans des industries. Revenons à la clinique La Vie et Trésor. Quels sont les services qui sont organisés au sein de votre clinique? Au sein de notre clinique, nous avons plusieurs techniques, plusieurs services. Entre autres, nous avons la réflexologie, nous avons l'hydrothérapie, les massages thérapeutiques, nous avons la diétothérapie, nous avons l'électrothérapie et nous avons l'aromathérapie. Voilà au moins les services qui sont au sein de notre clinique La Vie et Trésor. Vous parlez de la kinésithérapie, c'est ça? Électrothérapie. Électrothérapie. Est-ce que vous avez des machines pour pouvoir faire ces genres de thérapie chez vous? D'accord, nous avons les machines chez nous appropriées pour cette spécialité. Il y en a. Monsieur David, ça fait combien de temps que la clinique existe déjà? Merci pour la question. La clinique La Vie et Trésor existe depuis des années, mais à Kinshasa, elle vient nécessairement de renaître. Nous n'avons pas ce temps, nous avons juste, bientôt nous allons totaliser 2 mois. Nous sommes là, nous existons déjà ailleurs, dans d'autres pays. Nous sommes en République démocratique, nous avons 4 branches. Nous sommes à Bukavu, nous sommes à Goma, nous sommes à Lubumbashi. La 4e branche, c'est celle qui est ouverte à Kinshasa maintenant. Est-ce que vous avez déjà débuté avec les consultations? Les gens viennent déjà pour vous rencontrer et les spécialistes qui y sont? Bien sûr que oui. Nous avons enregistré plusieurs cas. Il y a des gens qui viennent, qui se font consulter, qui suivent leur traitement comme il faut, comme dans d'autres hôpitaux. Mais quelles sont les maladies que vous rencontrez fréquemment depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant? Quelles sont les maladies qui sont quand même régulières chez vous? Bon, en fait, avec les constats faits pour peu de temps que nous avons vécu, nous avons constaté que les maladies, je vais dire parce que ce sont des maladies. Nous avons plusieurs maladies qui rongent notre société. Nous avons remarqué les cas de paralysie, nous avons le cas de l'hypertension, les insuffisances rénales, nous avons le cas de stérilité masculine et féminine, impuissance sexuelle et tant d'autres. Donc ce sont des cas déjà que vous avez recensés Oui. depuis que vous avez commencé. Mais j'aimerais revenir à l'harmonie. Vous dites que vous travaillez en harmonie avec les médecins congolais, les médecins qui prestent chez nous déjà dans nos hôpitaux. Mais est-ce que ces médecins-là participent également? Est-ce que c'est avec eux que vous consultez à la clinique ou bien vous avez des médecins qui viennent d'ailleurs? Bon, avoir des médecins qui viennent d'ailleurs, bon, je ne sais pas comment vous comprenez ça. Je veux dire, on travaille en harmonie, ce qui veut dire que tout ce que nous faisons, c'est un rapport avec ce qui existe déjà. Quand vous voyez par exemple la réflexologie, c'est une branche de la médecine moderne. Vous voyez l'hydrothérapie, c'est une technique utilisée même par Hippocrate, père de la médecine. Vous voyez, Pythagore a utilisé aussi l'hydrothérapie. Quand vous voyez l'électrothérapie, c'est utilisé en radiologie. Nous avons plusieurs techniques. Échographes, on parler sur l'hydrothérapie. Les traitements des paralysies, par exemple, avec l'électrothérapie. La diétothérapie, c'est toujours en rapport avec la médecine moderne. Je dis, on est en harmonie avec eux. Mais qui consulte? Ce sont des médecins, ce sont des réflexologues comme vous qui consultent à la clinique La Vie et Trésor? Parce que oui, il y a des spécialistes qui connaissent bien, parce que quand on parle de il y a des gens habilités à faire ce travail. Les médecins spécialistes en réflexologie sont là, permanents, pour la consultation des malades. Parlons un peu de cette consultation. Est-ce que c'est à un prix abordable? Pardon? Donner la chance à tout le monde? Bon, donner la chance à tout le monde... C'est un peu ça, cette question apparaît un peu... Est-ce que si on vous demandait de nous donner le prix de la consultation chez vous, est-ce que c'est possible de le dire maintenant, par exemple? Non, je ne trouve pas ça vraiment important. J'aimerais bien que, parce que si vous me demandez les prix de la consultation, je n'ai pas vous poser la question de les prix de votre santé. Chez nous, la vie est trésor. Quand vous voulez votre santé, je ne pense pas que il est d'important peut-être de penser sur les prix. Donc c'est comme on dit, la santé n'a pas de prix. Bien sûr que oui. Mais j'aimerais dire, est-ce que vous privilégiez la santé, la vie humaine ou bien de l'argent? Est-ce que c'est la vie humaine qui compte? Oui. Lorsqu'une personne vient, est-ce que vous privilégiez d'abord sa santé, son traitement, au lieu de voir l'aspect commercial et se tirer de l'argent? Non. Premièrement, j'aimerais épingler une chose, que la clinique La Vie et Trésor n'est pas une structure commerciale comme les gens qui exploitent les malades. Non. On est là pour... Quand nous parlons que nous avons autant de spécialités que mon prédécesseur venait de citer ici, moi je pense que la clinique La Vie et Trésor, même si vous venez à la consultation, on voit que non, vous êtes en bonne santé, en bon état. Bon,
on vous conseille, on vous conseille de rentrer à la maison, on va vous donner les directives à suivre pour prévenir d'autres maladies et pour vous comporter comme il faut. On n'est pas là pour chercher de l'argent, mais sauver la vie humaine, c'est ça notre objectif. Monsieur Didier, je reviens à vous. Certaines personnes pensent qu'il faudrait recourir à la médecine traditionnelle lorsque la médecine moderne a, entre guillemets, échoué. Est-ce que c'est exact? La médecine, il y a certaines personnes qui recourent à la médecine traditionnelle parce que la médecine moderne a échoué. Moi, je peux dire non. Nous, pourquoi par exemple notre clinique, on ne reçoit pas ou bien on ne fait pas de publicité pour chercher certains malades qui sont dans d'autres hôpitaux, mais nous travaillons avec ces gens en collaboration pour que la santé des malades soit vite rétablie. Mais nous ne sommes pas là peut-être pour chercher des querelles avec nos frères qui travaillent ailleurs. Mais depuis que vous existez jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en dehors de Kinshasa, dans les autres provinces de la République démocratique du Congo, quel bilan vous êtes déjà en train de dresser? Est-ce que vous évoluez bien? Oui, notre bilan est positif parce que depuis que nous avons ouvert nos portes situées à Kinshasa, nous recevons les malades et nos services évoluent très bien, sans problème. Et il y a certains malades qui guérissent depuis que nous existons déjà à Kinshasa. Et maintenant, pour ceux qui voudraient contacter la clinique La Vie et Trésor, venir vous rencontrer pour se faire soigner, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Où vous trouvez exactement? Oui, c'est facile pour nous trouver. Nous sommes dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Boukama, au numéro 202. Non loin de l'Izipamouchi. Est-ce que vous avez un numéro de contact aussi? Déjà au cours de cette émission, les gens qui sont en train de nous suivre vont peut-être avoir des questions, ils veulent venir, mais avant de venir, ils vont vous poser plusieurs questions, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent emmener, même si M. David ne voudrait pas parler de l'argent ici sur ce plateau, mais les gens vont se poser cette question-là. Premièrement, combien faudrait-il payer pour rencontrer un médecin? Et ils peuvent peut-être vous contacter pour toutes ces choses-là. Oh, je sais qu'il y a la question, mais je pense que toute personne qui nous suit, qui a besoin peut-être d'une suggestion, soit de préoccupation, fait faire les textos, soit appeler au numéro, il suffit de décomposer, plus 243 97 19 99 099, pour ces gens qui ne comprennent pas bien peut-être, mais je veux dire, plus 243 97 19 99 099, ou encore 081 93 73 78 333. Ok. Monsieur David, je vous garde encore pour que vous puissiez nous donner un peu vos perspectives d'avenir. Aujourd'hui, la clinique La Vie et Trésor est à Kinshasa. Vous faites de la kinésithérapie, vous faites de la réflexologie, vous faites beaucoup de choses et vous avez dit que vous traitez plus d'une quarantaine de maladies. En tout cas, donc c'est presque toutes les maladies que vous pouvez soigner chez vous. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Oui, nous pensons toujours aller le plus loin que possible, avoir les branches dans toutes les provinces de la République du Congo pour sauver les vies des Congolais, puis ceux qui nous suivent ailleurs, pas seulement les Congolais, tout le monde qui croit, qui a peut-être désespéré compte tenu de sa santé, soit son cas, il y a des gens qui disent que non, moi je ne crois plus à la guérison, je suis fatigué, je dois partir ailleurs, soit j'attends qu'il y ait la mort. Que nous devons aller le plus, donc même au fond de la République, juste implanter, avoir des branches pour sauver les vies humaines. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez des spécialistes qui soignent ces maladies, mais j'aimerais un peu savoir cette relation-là qu'il y a entre les médecins. On a l'hôpital général de Kinshasa, par exemple. Est-ce que lorsque vous avez un cas, vous vous référez également aux médecins qui prestent, par exemple, dans les hôpitaux de la place? Vous dites qu'il faudrait associer tel ou tel autre médecin. On connaît, par exemple, un spécialiste en cancer. Pourquoi n'est pas l'associer dans ce traitement? Est-ce qu'il y a-t-il cette collaboration-là entre vous? Je pensais, je ne sais pas, appeler qui, c'est ce qui vous a dit qu'il y a un cas qui nous a échappé pour aller chercher, c'est pas ce que vous dites. Je ne dis pas que le cas vous échappe, mais au fait, ça se fait dans nos hôpitaux. On envoie un spécialiste venir. Il y a même des regroupements qui se font aujourd'hui. Il y a des cliniques où les médecins se rencontrent pour travailler en synergie. Je ne sais pas si dans le cadre de la clinique La Vie et Trésor, vous pouvez aussi penser à ces genres de collaboration. Justement, je venais de dire qu'on travaille en harmonie avec d'autres hôpitaux de la place. Il y a un cas peut-être où le cas
que nous voyons que non, ce n'est pas notre cas, le cas d'urgence par exemple, nous transférons dans d'autres hôpitaux. Comme eux aussi pensent que non, dans tel cas, le cas de la santé, diabète, l'hypertension artérielle, trop d'histoires là peut-être chroniques et résistantes, ils nous envoient aussi. C'est comme ça que nous travaillons. Monsieur Didier, aujourd'hui à Kinshasa, c'est comme je disais, la médecine complémentaire, on en trouve de plus en plus. Il y a des gens qui font des porte-à-porte pour pouvoir sensibiliser par rapport à leurs produits. Mais les gens disent, c'est vrai que la consultation peut être abordable, mais c'est le coût des produits. Ce sont des produits qui coûtent cher. Parce que vous dites que ce sont des produits naturels, mais certains disent que ce sont des produits importés. Voilà pourquoi le coût est un peu élevé. Est-ce que ça sera le cas pour la clinique La Vie et Trésor? Tout d'abord, la vie coûte cher. Et notre clinique, c'est la clinique La Vie et Trésor. Comme La Vie et Trésor, je ne vois pas quelque chose qui peut coûter plus que la santé. Donc, quand vous venez chez nous, et nos produits et notre consultation à un prix abordable. Donc, vos produits sont faits ici ou bien ils viennent d'ailleurs? Nous avons les produits que nous faisons ici, et d'autres qui nous viennent d'ailleurs. La clinique La Vie et Trésor, vous travaillez, c'est une clinique des Congolais ou bien des personnes, des expatriés, des étrangers? Par le nom, je réponds au nom de Didier Kalonji. Son nom, c'est un nom congolais. Ah, donc c'est une clinique qui est tenue par les Congolais. C'est tenu par les Congolais. Monsieur Didier Kalonji, Monsieur David Kweti, on va vraiment chuter, mais avant qu'on puisse se séparer, est-ce que vous avez un message à lancer à toute la population qui nous écoute en ce moment? Je commence par vous, Monsieur David. J'ai été informé de l'opinion congolaise en général, bien sûr. Toute personne qui a un problème de santé, n'hésitez pas à lever des doutes et puis des pessimismes sur votre santé. La santé n'a pas de prix. Nous vous disons que la clinique La Vie et Trésor est bien là pour la solution de votre cas, qui vous a autant d'années embêté. Vous devenez des voix philosophes. Il y a trop de gars qui nous traitons là dans notre clinique. On ne peut pas les énumérer compte tenu du temps, mais je vous exhorte de passer à la clinique La Vie et Trésor. Bien sûr, vous aurez la guérison. N'hésitez pas de nous contacter au numéro donné. Monsieur Didier, vous avez quelque chose à ajouter? Merci beaucoup. Je m'adresse à tous les Congolais. Que la solution est là, c'est la clinique Vie et Trésor. Cette clinique a dans ce sein beaucoup de spécialités que nous utilisons pour résoudre les problèmes de santé de tout le peuple congolais. Donc peut-être vous avez un cas, vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup sillonné, mais la solution est là. Si vous venez dans notre clinique, vous ne serez jamais dessus. Donc, contactez-nous au numéro que nous avons donné. J'aimerais que M. David répète encore un peu le numéro de téléphone ainsi que l'adresse pour une meilleure compréhension. Voilà, j'aimerais juste informer à tout le monde qui vient voir l'adresse où se trouve Clinique La Vie et Trésor. Nous sommes situés sur l'avenue Boukama au numéro 202 dans la commune de Lingwala. La référence est Isiper Mouchi ou encore rond-point des Huileries. Veuillez nous contacter au numéro plus 243 97 19 99 099 ou encore 081 93 78 333. Merci beaucoup, Monsieur David Kweti, ainsi que Monsieur Didier Kalonji. Je rappelle que vous êtes tous de réflexiologues à la clinique La Vie et Trésor. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dans 1001 questions santé, mesdames et messieurs, quelques astuces pour son bien-être corporel. Faites une pause chaque jour. Prenez chaque jour 5 à 10 minutes rien que pour vous à ne rien faire. Le soir et pendant votre pause de midi, si vous le pouvez, stoppez toute activité et prenez la pause. Laissez vite l'esprit vagabonder, non pas à faire des listes de ce que vous devez faire, mais tentez de n'y penser à rien. C'est détendre avec le message. Le soir, vous rentrez chez vous très fatigué, prête à vous tomber sur le canapé, pensez au message. Non seulement le message permet de détendre des muscles du dos et du cou, souvent très tendus avec le stress, mais en plus, il sera un moment privilégié où rien n'aura plus d'importance pendant ce temps-là. Enfin, vous pouvez aussi détendre vos muscles avec votre jet de douche. En laissant quelques instants sur votre cou ou le bas de votre dos, vous vous sentirez rapidement soulagé et plus détendu. Le matin, profitez du réveil pour être bien. Avez-vous l'habitude de profiter des quelques instants qui suivent le réveil? Non, vous avez tort. Le corps endormi depuis plusieurs heures n'aime pas la brutalité du réveil, puis la stature debout en moins de 10 secondes, suivie de tous les préparatifs matinaux. Du coup,
Vous avez du mal à voir votre bol de café. Vous vous endormez en étalant la confiture sur la plaquette de beurre. Vous n'êtes pas réveillé. La solution? Imitez le félin. Lorsque le réveil sonne, accordez-vous 2 minutes non pas pour vous endormir, mais pour vous étirer. Baillez, faites même quelques vocalises si vous le souhaitez. Du moment que vous prenez ces quelques minutes pour réveiller votre cœur en douceur. Fouillez quelques heures les technologies. Nous vivons dans un monde de communication, nous nous rendons disponibles pour tout, à tout instant. Cette disponibilité permanente entraîne également un stress, le devoir d'être joignable. Du coup, les tics sont nombreux. Vérification de mails plusieurs fois dans la journée, téléphone portable dans la poche, faites une pause technologique. Rire, rire, rire. Le rire est un médicament naturel dont on peut abuser. Rien de tel qu'un fou rire pourrait prendre de force. D'ailleurs, la phrase qu'on entend le plus souvent après le rire est « ça fait du bien ». Faites une action positive pour vous ou pour quelqu'un. Vous serez très satisfait de votre petite ou grande action. Ce numéro de check-up est fini. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous.